Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce nouveau live. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet que j'ai hâte de vous partager. On vient d'en parler en coaching avec nos clients et c'est tellement important comme sujet. Donc ça me fait plaisir de pouvoir vous donner un aperçu et de pouvoir en discuter avec vous. Alors, je vois que c'est parti, je vous vois arriver, super, ça me fait plaisir. Alors, quand vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me confirmer si le son est bon, si vous m'entendez bien, comme ça on peut tout directement commencer le sujet du jour. Et je vais aussi m'assurer que j'ai bien vos messages. Voilà, parfois ça prend quelques minutes avant de se mettre en route les lives. Mais parfois je n'ai pas vos messages sur Facebook, donc je voudrais m'assurer que c'est bon. Je vois des petits cœurs, donc ça déjà merci. Et alors, est-ce que quelqu'un veut bien laisser un message juste pour que je m'assure que je vois vos messages? Yes, merci beaucoup Sylvie. Super, je vois vos messages. Donc, comme je disais, un sujet important, j'en ai parlé encore hier soir avec une de mes clientes au Canada qui se mettait de la pression également par rapport à ce fameux temps. Ça peut être vu de différentes manières. Donc là, on va parler du rééquilibrage alimentaire. En général, quand on commence un rééquilibrage alimentaire, c'est pour la perte de poids. Donc on va parler au niveau de la perte de poids aujourd'hui. Si pendant le sujet vous avez des questions ou si vous me voyez en replay, n'hésitez surtout pas à commenter, je viens revoir les messages. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir votre retour et aussi n'hésitez pas à poser vos questions si vous êtes live pour que je puisse vous aider, vous y répondre, c'est avec grand plaisir. Et bonjour Patricia, bienvenue. Et quand vous me voyez en replay, il n'y a vraiment aucun souci pour moi. Je comprends tout à fait qu'on ne peut pas tous être à la même heure, au même endroit. Donc, mais ça me fait plaisir que vous me laissiez un petit message au passage pour me dire que vous avez vu le sujet, me dire si ça vous a plu, si vous aimeriez traiter d'un autre sujet auquel ça vous fait penser qui pourrait vous aider. N'hésitez surtout pas à demander. Donc c'est parti pour le sujet du jour, donc la pression du temps, je vous ai mis en titre. Parce que quand on commence son rééquilibrage alimentaire, souvent on se met des dates. Si c'est une perte de poids, on se dit ah voilà, une bonne perte de poids c'est environ 500 grammes par semaine. Donc semaine prochaine je dois avoir perdu 500 grammes, semaine d'après 500 grammes, semaine d'après 500 grammes, total 2 kilos par mois, ça fait 4 kilos sur 2 mois, 6 kilos dans 3 mois, donc dans 3 mois j'aurais perdu 6 kilos, ça fait telle date, etc. Dites-moi, est-ce que c'est le genre de choses que vous faites? Moi, je sais que j'ai beaucoup fait ça dans le passé et souvent quand j'étais en mode régime, j'avais vraiment mon planning de près avec les dates de chaque semaine. J'allais mettre mon poids avec les poids fixés. Mais il arrive un souci, c'est quand on n'atteint pas son objectif, ça a tendance à nous mettre la pression et nous faire sentir comme si ce qu'on faisait en fait ne sert à rien, qu'on perd notre temps et ce qui n'est pas du tout la vérité. Dominique, oui, toi aussi tu fais ça. Ok. Merci. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous permettre tout simplement de prendre le temps d'y réfléchir et de voir ce qui est mieux pour vous. Moi, à la fois, quand c'était pas fait de la manière idéale, à savoir que on ne perd pas chaque semaine 500 grammes, il y a des semaines où vous allez perdre plus, il y a des semaines où vous allez perdre moins, il y a des semaines où vous n'allez pas perdre du tout. Et là, il faut avoir beaucoup de confiance en soi et en ce qu'on fait. Mais c'est normal en fait. Le corps n'est pas fait à la base pour perdre du poids. Il est fait pour conserver le poids si on est dans une situation où on n'a pas accès à de la nourriture pour pouvoir survivre. Et donc c'est tout à fait normal de ne pas perdre de poids chaque semaine, même si on fait des efforts. Et c'est là que vient l'importance d'être dévoué à ce que l'on fait. Parce que les semaines où on ne perd pas de poids, c'est pas qu'on ne perd pas, c'est juste que c'est pas la bonne semaine pour se peser. Mais votre corps est toujours en train de perdre. Il y a toujours un processus qui s'effectue, il faut juste patienter, simplement patienter et continuer ses efforts. Donc moi j'aimais beaucoup le fait de me fixer des objectifs, mais ça devient intéressant quand vous ne vous mettez pas de pression avec. Une fois que vous ressentez une pression et que vous dites oh, il est telle date, j'aurais dû peser tel poids, mais en fait j'y suis pas, donc est-ce que ce que je fais fonctionne? Est-ce que c'est pas moi qui ai un problème? Est-ce que j'aurais peut-être pas dû manger ça? Et vous voyez, vous avez tout ce processus négatif de pensée qui viennent dans la tête qui en fait vont vous mettre dans une situation où vous ne vous sentez pas bien et du coup vous risquez d'aller grignoter pour compenser cette sensation.
Dites-moi, est-ce que ça vous arrive ça? De ne pas avoir atteint justement l'objectif que vous avez fixé pour une date et donc de vous sentir tellement mal et pas fier de vous que du coup vous allez grignoter. Ça m'intéresserait de savoir. Santé, mon petit chat. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce que je vous raconte là, je vous conseille vraiment de prendre du recul par rapport à ça, à la pression du temps. Voilà, il y a Patricia qui dit oui souvent. Ok, c'est pas fun, hein, on est bien d'accord, c'est pas agréable à vivre et on n'a qu'une seule vie, donc essayons de la vivre le plus heureux possible sans se mettre soi-même en plus la pression pour un surpoids. Ok, il y a Dominique, elle c'est le contraire, elle arrête de manger. Voilà, on a tous nos mécanismes d'autodéfense. Mais le but est de faire votre perte de poids tout en profitant de la vie, tout en prenant soin de vous, en étant fier de vous et pas avoir ce sentiment négatif envers vous en ce que vous faites et à douter. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, de changer en fait le processus de pensée. Au lieu de vous dire je dois atteindre tel poids pour telle date, vous dire que vous êtes dans un processus d'apprentissage de votre rééquilibrage alimentaire, que ça prendra le temps qu'il faut et que vous apprenez des choses que vous allez ensuite implémenter pour la vie. Je viens de partager un retour d'une de mes clientes qui ensuite est devenue coach, qui est depuis 2 ans avec moi et qui voilà, je vais partager en story, vous pouvez aller le voir, où elle partage que aujourd'hui du live. Bienvenue Christelle, encore un live avec moi. Donc elle partage justement le parcours qu'elle a fait. Elle s'est rendue compte dans le coaching qu'on a fait là tout à l'heure à quel point en fait elle a évolué, mais pas juste en perte de poids. Alors elle a perdu 49 kilos, ce qui n'est pas rien, mais elle s'est rendue compte en fait de toutes les autres choses et toutes les autres clientes aussi. Quand on parlait ensemble, je dis est-ce que vous vous rendez compte des changements que vous avez fait, parce qu'il ne s'agit pas que de perte de poids. Il y a le fait de mieux arriver la gestion à gérer les émotions, ne plus manger par émotion, le fait d'arriver à gérer les apéritifs, les invitations, les sorties au restaurant, le fait de manger beaucoup plus sainement, d'avoir arrêté l'ajout de sucre, d'avoir remplacé les boissons sucrées par de l'eau, d'avoir plus de légumes dans son assiette, de manger plus de protéines maigres, de trouver un équilibre dans lequel on se sent bien, de ne pas se sentir frustré. Enfin, il y a tellement de choses, et sans parler de tous les bienfaits au niveau du bien-être quand on fait un rééquilibrage, le fait d'être en pleine forme, d'avoir beaucoup plus d'énergie, de ne pas s'essouffler quand on fait de la marche, de refaire du sport. Enfin, la liste est hyper longue, ce n'est pas qu'une question de poids. Et encore une fois, c'est un chemin que vous faites à vie, le rééquilibrage alimentaire. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai répété, le rééquilibrage alimentaire, c'est à vie. Et ça comprend les moments où on fait des extras, où on est invité, où on a mangé quelque chose de moins sain. Ça fait partie de votre rééquilibrage alimentaire, ça fait partie de votre vie. Donc, si vous vous enlevez la pression de je dois pour telle date avoir atteint tel objectif, et que vous vous dites c'est un processus à vie, ça va vous enlever une grosse pression. Bienvenue Sophie. Hop, je vois un petit message. Harry, oh là là. Alors moi je fais ça, je panique un peu, mais quand je ne perds pas, j'ai un réflexe mesurer mon tour de taille. Qu'est-ce qui se passe? Et comme Dominique, je ne mange pas. Voilà, mais il ne faut pas non plus, tu vois, j'ai un peu peur quand vous dites je ne mange pas quand je vois que les résultats sont pas là, c'est que vous passez en mode régime. Et c'est pas ça non plus, parce que comme je disais, certaines semaines, vous pouvez ne pas perdre de poids alors que vous faites tout parfaitement. C'est juste que votre corps a besoin de temps avant de montrer les effets de ce que vous faites. Alors, hop. Donc, je disais... Attendez, il y a un petit message à enlever. Hop, hop, hop. Voilà. Et donc, sur... le fait de ne pas se mettre la pression, il y a aussi le fait ça va en fait vous enlever ce foutu pour foutu. Parce que vous savez que vous allez faire ce chemin à vie, que c'est un chemin que vous allez faire tout au long de votre vie. Et donc ce n'est pas lié au temps. Vous pouvez du coup vous relaxer. Si vous avez eu un écart, c'est ok. Je suis humaine, où j'avais envie de me faire un plaisir, et donc pour le restant de la semaine par exemple, je ferai un petit peu plus attention, il n'y a aucun problème à ça. Alors pour info, je vois des petits messages passés qui sont des messages indésirables, ne vous inquiétez pas, juste faites pas attention, je les effacerai plus tard parce que là j'arrive pas à le faire
facilement depuis le téléphone. Donc on se concentre sur l'information que je vous donne qui est faite pour vous. Donc je disais, ça va vous enlever la pression, vous ne ferez plus du foutu pour foutu parce que ça fait partie du rééquilibrage alimentaire, tout simplement. Coucou Vérone. Et vous allez être beaucoup plus zen. Donc aussi quand vous allez rencontrer une difficulté, le but c'est de vous dire, ok, je sais, dans le rééquilibrage alimentaire, ça fait partie du chemin. Quand il y a une difficulté, c'est juste que je dois apprendre une nouvelle chose qui va me permettre d'avancer vers mes objectifs. Et donc du coup, c'est pas je rencontre une difficulté, je suis perdue et je craque et je me dis ça sert quand même à rien tout ce que je fais, j'arrête là. Et donc on s'en veut, on va mal se parler, on va s'en vouloir, ensuite on va se réfugier dans la nourriture, on prend du poids et ensuite on va de nouveau attendre quelques mois, on va commencer à sentir qu'on a de nouveau la force et qu'on n'est plus bien dans son corps, donc allez je vais refaire un régime et comme ça on fait des régimes à répétition encore et encore et encore. C'est pas ça que vous voulez. Donc au contraire, quand vous rencontrez une difficulté, je vous invite à vous dire ok, aujourd'hui, qu'est-ce qui est de bien? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce qui me convient bien? Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et alors là, vous allez choisir, par exemple, 2-3 points que vous aimeriez améliorer. Vous allez commencer en choisissant un. Ok, cette semaine, je vais travailler sur ce point-ci. Semaine prochaine, sur ce point-là. Et en fait, ça, c'est vraiment l'évolution que vous allez avoir tout au long de votre vie dans votre rééquilibrage en apprenant de nouvelles choses. Ça fait 15 ans avec Hicham qu'on est coach en nutrition et on continue toujours à découvrir de nouvelles choses, à apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment un sujet super passionnant. Donc, si vous pouvez vous dire, si nous ça fait 15 ans et qu'on fait ça et qu'on est régulièrement en formation, on apprend encore des choses, c'est pas en 2 mois que vous allez pouvoir vraiment tout savoir sur votre rééquilibrage alimentaire. Donc prenez ça comme un jeu, prenez ça comme un chemin et enlevez-vous cette pression du temps. Dites-moi, est-ce que cela vous aide? Est-ce que ça fait, est-ce que ça résonne en vous? Est-ce que vous comprenez bien le message et est-ce que vous allez surtout essayer d'appliquer cela pour être beaucoup plus zen? C'est ce que j'aimerais pour vous, que vous soyez plus zen dans votre rééquilibrage parce que quand on est plus zen aussi, on a moins tendance à craquer parce qu'on ne se met pas la pression de nouveau. Donc tout est lié en fait, c'est vraiment important. Hop, je regarde vos messages, parce que du coup sur mon téléphone ça c'est bloqué. Hop. Donc, poum, poum, poum. Essayez de voir vos messages autrement. Là, ça ne se met pas à jour, tout va bien. Il y a des jours comme ça où l'informatique n'a pas envie d'aider. Ok. Donc, merci pour les petits cœurs, les encouragements. Alors, Patricia, je suis rassasiée. Attends. Des légumes verts et des salades. Je ne sais pas, est-ce que tu as une question par rapport à cela? Merci beaucoup. Nous dit Harry, je vais. Bonne question, je vais essayer de trouver vos messages. Voilà, je vais essayer d'être plus zen. Super. Donc, vraiment, c'est un travail sur soi. Moi, j'ai pas réussi du jour au lendemain. Si vous saviez le nombre de fois que je me suis reprise en mode régime jusqu'à vraiment comprendre que c'est en mode rééquilibrage alimentaire qu'il fallait penser pour arrêter de faire des régimes. C'est un processus également d'apprentissage. Donc, ne vous en veuillez pas. Peu importe où vous en êtes dans votre rééquilibrage alimentaire. Si vous êtes encore en mode régime, ce n'est pas grave. C'est un chemin que vous faites d'apprentissage sur vous, sur votre nutrition, sur vos habitudes. Vous ne pouvez que vous améliorer avec le temps, mais en ayant l'attitude, en étant dans l'idée de vouloir toujours s'améliorer, d'en apprendre plus, ça va être beaucoup plus fun pour vous. C'est pas toujours facile, dit Dominique. Non, je sais. C'est pour ça que c'est mon métier et que j'aide depuis 15 ans les femmes autour, les femmes qui le souhaitent à avancer plus facilement ensemble parce que je sais que c'est pas simple. Je suis passée par là, mais je suis aussi la preuve que c'est possible. J'ai perdu 27 kilos. Je suis tellement plus zen avec la nutrition aujourd'hui. J'étais une femme qui était accro à la nourriture émotionnelle. À la moindre petite contrariété, je me retournais vers la nourriture. C'était vraiment catastrophique. J'ai fait du yo-yo pendant des années, depuis très jeune jusqu'à ma vie de jeune femme. J'étais contrôlée par la nourriture. Je ne pensais qu'à ça. Je me levais en pensant à manger jusqu'au dernier moment que j'allais me coucher. C'était qu'est-ce que je mangeais, qu'est-ce que je vais me permettre, etc. Donc c'est possible, mais c'est un travail à faire ce soir. C'est un travail au niveau de la nutrition
pour justement apporter au corps tout ce dont il a besoin, il va mieux fonctionner et donc vous créez moins d'envie. Mais un gros travail aussi sur le mental pour justement savoir gérer en toutes circonstances et arrêter ce mode régime et vraiment être conscient que de vous dire peu importe ce qui va arriver, je vais avancer vers mon objectif, mais je me mets plus la pression du temps. J'y vais à mon rythme. Comme je sais de toute façon que c'est un chemin que je vais faire à vie, autant profiter du chemin, de le faire à mon aise et d'apprendre de nouvelles choses et d'en profiter. C'est vraiment ça, profiter du chemin que vous faites, parce que c'est un magnifique chemin que vous faites pour vous, pour votre santé, votre bien-être et être bien dans votre corps. Et les kilos ne pourront que suivre si vous avez du poids à perdre, puisque vous faites des changements au niveau de votre nutrition également. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Je vois qu'il y en a plein qui rejoignent en cours de route. Après, je reposterai la vidéo en replay. Comme ça, si vous n'avez pas vu le début, vous pourrez aller la voir. Et pour ceux qui ne pouvaient pas être sur les lives, comme je disais, n'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous l'aurez vu et me dire si ça vous aide. C'est mon but. Patricia, que faire quand on n'a plus envie de manger du vert? Tu manges les autres couleurs. C'est un rééquilibrage, donc il y a suffisamment de légumes sur terre que pour trouver quelque chose qui te plaît. Ensuite, si tu as lassé des versions toutes simples, tu peux aller sur mon blog lesconseilsdesylvie.com/recettes. J'ai plein de recettes à base de légumes qui permettent de se faire plaisir. Je pense notamment, une de mes nouvelles clientes a essayé hier la pizza à base de chou-fleur. Oh là là! C'est tellement, tellement bon. On se rend même pas compte qu'on mange des légumes. Il y a la lasagne de courgettes. Il y a tellement de recettes. Il y a plein de choses qui pourront te faire plaisir. Le tout est d'essayer différentes recettes. J'adore aussi beaucoup et j'ai beaucoup de retours positifs sur mon meal prep repas chaud. L'assaisonnement des légumes, du poulet, des frites, de patates douces est juste excellent. Donc va fouiller dans mon blog, dans la partie recettes, tu devrais trouver des choses qui te fassent plaisir parce que dans un rééquilibrage alimentaire, c'est ça. C'est trouver ce qui vous fait plaisir, ça passe par vos repas, ça passe par vos encas. Vous voyez mes encas, tous mes encas sont gourmands. Vous avez également plein de recettes que j'ai mis à votre disposition sur le blog. Et c'est ça qui fait que je ne me sens pas du tout frustrée, que pour moi c'est pas un régime parce que tous les jours je mange à chaque repas des choses qui me font vraiment plaisir. Ça c'est une des clés pour garder son rééquilibrage à vie. Et boire votre eau. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, des envies, eh bien, vous avez les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Et je vois un message qui passe, je le lis vite. Sophie qui dit, Sandra, oups, coucou Martine, on arrive à la fin, mais je vais poster le replay. On a ouvert une pizzeria et je vois plus parler de la pizza au chou-fleur à base de crème. À base de crème. Alors moi il n'y a pas de crème sur la mienne, mais je t'assure qu'elle est délicieuse et en plus ça tu peux l'ajuster de toutes les façons que tu veux avec ce que tu vas mettre en topping, en garniture par dessus. Donc ton mari qui a ouvert une pizzeria, je vois que ça va pas être facile tous les jours, hein. Donc trouve-toi des pizzas saines, de le faire d'une façon saine, comme ça il n'y aura aucune frustration pour toi. Belle journée à toi aussi Christelle et je vous dis à très bientôt. Bye bye.